Angelotti, partenaire de tous les rugby, vous souhaite un bon match. Bonjour à tous et bienvenue sur CR Rugby. Nous allons vous faire vivre cet après-midi cette finale Challenge de France Régional 2 entre le CA Pontac et l'Entente de la Tête, un match qui se jouait hier au stade du Touac-Touac. Avec moi, salut, c'est Lolo. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de vous faire, on va vous recommenter ce match dans les conditions du direct. On n'a pas vu la rencontre, donc on va faire le commentaire en live comme si nous étions au stade. Et on va attaquer de suite avec la composition de Pontac. Alors pour Pontac en numéro 1, c'est Lag, en numéro 2, Madec, en numéro 3, Morera, en numéro 4, Bastien Cazenave, en numéro 5, Boua, en numéro 6, Buzy, en numéro 7, Vigneault. En numéro 8 et capitaine Lacaze. À la mêlée, c'est Paul Albe. À l'ouverture, Sadou. Aux ailes, Bidot et Labitte. Au centre, Cardi et Duboué. À l'arrière, Hydrac. Les remplaçants, Cassou, Sens, Etchepar, Jiménez, Quentin Cazenave, Gaborit et Castaigne. Pour la compo de l'Entente de la Tête, je te laisse faire Lolo. Allez, c'est parti donc pour la tête. Numéro 1, Langar. Numéro 2, Darès. Numéro 3, Brian Viader. Numéro 4, Arras. Numéro 5, Respecta. Numéro 6, Muraccioli. Numéro 7, Obéissar. Numéro 8, Solgadi, capitaine. Numéro 9, Berjoan. Numéro 10, Venosino. Aux ailes, Bergès et Viader Johan. Au centre, Sicard et Lamarque. À l'arrière, Fontanelle en 15. Numéro 16, Tex Sauzé. Numéro 17, Brousse. 18, Olive. 19, Maté. 20, Marin. 21, Texidor qui est rentré dans les 22 au dernier moment suite à la blessure de Diego Casellas. Et c'est David Venosino qui est passé titulaire. Et 22, Alba Racing. Les entraîneurs Flo Blain et Gineste côté Entente de la Tête. La rencontre qui sera arbitrée par monsieur Florian Estève, Hugo Bruel et Thomas Tornel. Allez, on attend le coup d'envoi de David Venosino. On rappelle que l'Entente de la Tête a remporté le challenge d'Occitanie déjà. Et qui va en lice là pour essayer de réaliser le doublé. Allez, c'est parti. On voit bien haut, belle réception. On est dans les 22 mètres. Allez, premier plaquage haut, signalé par monsieur l'arbitre. Une extra balle pour Pontac qui essaye de relancer. Qui ose d'entrée de jeu. Un retour intérieur. C'est bien plaqué. Et la conservation est assurée. Allez, Bergeron à la manœuvre. Un autre avantage en cours. Toujours pareil pour un plaquage haut des Catalans. Ouais, ça va être une nouvelle pénalité. Et l'arbitre qui va revenir à la première faute. Le ballon dans les mains du demi-mêlée Paul Albe. Allez, 2 fautes en peu de temps, donc il va falloir être discipliné sur un match décisif comme celui-là, sur une finale. Une rencontre où une forte délégation catalane s'est déplacée. Il y avait plus de 600 supporters qui avaient fait le déplacement. Et sachant que nos amis de Mias aussi jouaient leur finale pas très loin justement de Caser, donc je pense que sinon il y aurait encore plus de monde dans le stade. Pelouse qui a pas l'air en excellent état d'ailleurs. Allez, le lance à venir pour Madec côté Pontac. Pris par le capitaine Lacaze. Allez, le ballon qui se structure. Le ballon attention qui est tombé. Pas de faute. Le petit train. Un coup de pression. Oui, par-dessus. À la retombée. Attention, on n'a pas communiqué là les deux joueurs pas d'en avant, on peut jouer. De la tête. Attention, le ballon qui est récupéré par Pontac et le ballon qui va finir en touche finalement. Ce sera un lancer à venir, le premier pour les jaunes et noirs. À noter le vent qui semble souffler à la faveur des Catalans cette première mi-temps.
au vu des drapeaux. Il faut faire attention, bien communiquer. Là, on a vu deux joueurs qui allaient au ballon. En plus, ils arrivaient en sens opposé. Ils se sont percutés. Le lancer à venir pour Dariz côté entame de la tête. On va essayer de... Il y a un joueur qui est blessé. Soigneur. On a déjà le soin. Avec la bombe magique. Apparemment, c'est C'est l'épaule qui semble être touché. On n'arrive pas trop à distinguer le numéro. Toujours. On le voit, oui, c'est vrai, tu as raison, il y a quand même pas mal de vent. Ça a l'air de souffler, oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils se sont percutés, parce que vu qu'il était contre le vent, le ballon a peut-être été ralenti et du coup, il en a fait les frais, là, le joueur de l'entame de la tête. Alors, j'arrive pas à avoir. À noter, on va profiter de cette pause pour parler de nos équipes occitanes qui sont sur des finales ou des demi-finales. On a donc Jacou, l'équipe de Jacou, qui joue sa finale de l'excellence B à la Volanée contre Lille en Dodon. On a Servien-Bougeant à Saint-Lys qui va jouer contre l'équipe de Verte, demi-finale de Fédéral 3. Et on a Mias qui joue à Caser contre Saint-Pé sur les Bernais, l'équipe chère à Jean-Michel Larquet. Et je crois qu'on a fait le tournant. La semaine dernière, l'AOC-SCASQ a été titré champion de France régional 3, on y était. Et Vinassan a été également titré en challenge. Alors que là, c'est le numéro 9, Thierry Bergeau, qui va devoir sortir. Mauvais karma en ce début de match entre la blessure. Je pense que c'est l'épaule. Il va avoir du mal à tenir son portable pour envoyer des messages. Et on voit qu'il avait déjà le genou en délicatesse, l'épaule qui suit. On voit que c'est la fin de saison aussi. Les organismes sont touchés de surtout pour une équipe comme l'entame de la tête qui est allée au bout en Occitanie. Ils n'ont pas eu beaucoup de coupures. On a vu justement, on a parlé là de Cruzy Saint-Chinian 40 qui a pu être champion de France la semaine dernière. Et ils ont tous dit que s'ils avaient fait l'Occitanie jusqu'au bout, ils n'auraient pas fait le même parcours en France parce que c'est très éprouvant d'enchaîner les deux compétitions. Et Canet l'avait fait aussi l'année dernière. Ils avaient été sortis assez rapidement en championnat Occitanie et ils avaient réussi à aller au bout en championnat de France. Et la touche a été lancée, gagnée par l'entame de la tête. Et c'est un ballon lent. On essaie de relancer, mais le ballon reste lent encore. Parce qu'on va prendre du pied. On est devant les 22 mètres. Attention, le ballon a été rentré. Le grand coup de pied de David Venosino. Plein axe qui va ouvrir une contre-attaque. Qui trouve les bras de l'arrière, Hydrac. Qui remet un grand coup de pied. Attention, le vent, on voit que c'est pas facile, mais ça a été bien récupéré. Attention, on va sur le sol. C'était Mathieu Solgadi, la réception. On essaye d'écarter les ballons sur l'aide de Johan Viader. On voit que les Catalans s'appuient sur le vent pour l'instant, mais... cette fois, c'est le numéro 14, c'est Labitte. Et à la réception... Attention, la bataille va être féroce, mais c'est bon. Mais l'arbitre dit que c'est jouable. Il y a eu un petit en avant. Mais rien de grave. Petit en avant au pied de ce ruck là. Et on va repartir très certainement sur une mêlée. On voit que... Première mêlée du match. C'est Marin qui a remplacé Bergeauan avec ce numéro 20. Tandis que notre ami Johan Viader ne joue pas avec le 14 mais joue avec le 21. Côté entame de la tête. On va repartir. Ah mais oui, je le connais, monsieur Estelle, bien sûr, je le reconnais. Sur la mêlée. Introduction pour Paul Albe. Cette équipe de la tête qui a une mixité au niveau des âges. On voit qu'il y a du jeune, il y a du moins jeune. C'est une équipe qui est bien pour les phases finales et pour aller au bout, puisqu'ils y sont. Et on a besoin de toutes les expériences de chacun et de la fougue de la jeunesse également. Allez, belle poussée de l'entame de la tête, mais le ballon qui est sécurisé. Allez, c'est Ponta qui attaque sur la passe dans le dos. Le ballon est jouable. Ouais, là c'était Cardi qui était en position de numéro 10 qui a loupé sa passe. Allez, beau plaquage de Respect. On voit que les joueurs catalans ne se mettent pas à la faute. Le ballon qui est écarté. Attention. Là par contre, ouais, il y a un petit en avant et c'est récupéré par les jaunes et noirs.
Marin. Un petit hors-jeu peut-être non de. Marin de pour Pontac, respect. Bien pris, il reste debout. Il est en avant. Ah, et le ballon qui a été arraché. Un avantage. Ouais. Heureusement parce que le ballon avait été arraché là par le seconde ligne Bastien Cazenave, solide, le 4 de Pontac. Et ouais, on avait un avant sur la. Sur la transmission entre les trois quarts de Pontac, il me semble que c'est l'habit là quand il a essayé de retrouver Duboué. Et on va repartir sur une mêlée. Cette fois-ci, ce sera introduction pour Marin. On est dans les 40 mètres de l'entente de la tête. Toujours 0-0. Deuxième mêlée de la rencontre. Le ballon qui est bien canalisé. Bien gardé. Mathieu Solgadi qui s'échappe. Il tient debout Solgadi. Ouais, il tient debout. Bien solide. Le ballon dans les bras de Marin. Marin qui retrouve le soutien est présent. Arras. Et cette fois-ci, on renverse avec les trois quarts pour Lamarque. Lamarque sur l'aide de Berge là-bas. Bien essayé. Il est passé en touche, non? Ouais, non, ouais, le ballon est. Mais le problème, c'est que l'ailier étant droitier, c'est compliqué pour lui, jouant sur l'aile gauche, de continuer le jeu au pied. Et le ballon est. Soit il a mis le pied en touche, soit le ballon est sorti directement en touche. Allez, le lancer à venir. Pleine ligne médiane. C'est moi où j'ai vu que c'était le 6 qui lançait. Il me semblait que c'est Buzy qui lance côté Pontac, qui ne touche à 4. Bien pris on ne saute pas, ça ne se défend pas. Par le capitaine Lacaze. Et de suite, ça oblige les Pontaquais à ouvrir, à écarter le ballon. L'avantage est pareil. Et une faute. Beaucoup de fautes sifflées contre les Catalans. On est déjà à la 4e au bout de peu de temps de jeu. Allez, Sadou au pied. On va revenir à l'avantage très certainement. Voilà, c'est sifflé par monsieur Estève. La pénalité, 50 mètres légèrement sur la droite des poteaux. Alors au vu du vent qui nous semble à la défaveur de Pontac, est-ce que le buteur va prendre les points? Ça m'étonnerait. Non, je ne pense pas. Non. On va aller en touche. Allez, c'est le demi-démêlé Albe avec son pied gauche qui envoie le ballon juste devant les 22 mètres. Très belle touche trouvée par le moteur. Et le lancer donc à venir pour Buzy. Ouais, c'est bien le 6 qui lance. Et puis tu vois, ils refont des touches à 4. Touche à 4 avec un relayeur et en face. Côté entente de la tête, on ne défend pas voilà, pour les obliger à jouer. Allez, le ballon. Ouais, bien plaqué. Bien défendu. Le ballon qui a failli être récupéré. Attention, là, ça peut aller très vite là. Sur l'aile de Bidault. Ouais, bien repris par Fontanelle. Et le ballon qui est éjecté, on rebalaye la largeur du terrain, mais c'est encore un gros plaquage de respect là. Avantage en cours, pareil, sur plaquage Moreira. Lacaze qui va défier, qui avance, joue le petit coup de pied par-dessus. Ce sera couvert. Ouais, c'est bien couvert par Fontanelle. Oui, l'arbitre qui revient à l'avantage. Alors on le rappelle, comme on l'a fait la semaine dernière avec Saint-Chinian-Cruzy, la règle du plaquage dans ces catégories, c'est en bas de la ceinture. Donc les plaquages à deux sont interdits. Simultanés, on ne peut pas. Donc par contre, 1 plus 1, on peut. C'est compliqué. Il faut vraiment se baisser et mettre en place. Il faut bien avant de plaquer, il faut réfléchir quand même. Je suis tout seul. Je vais où? Je vise où? Le genou? Comme beaucoup dans les règles, mais le problème c'est qu'on est passé. Ça fait quelques années qu'on est passé maintenant sur ce type de plaquage, donc il faut y travailler. Des équipes qui ont plus de mal en fonction de ton gabarit. Les gens comme nous, un peu corpulents, mais ont plus de mal à se baisser. C'est compliqué. On préfère coffrer. C'est comme ça. Allez, ça va être une pénale touche. Une belle incursion de Pontac. La première proche de la ligne. Et clairement, l'entente de la tête a décidé de ne pas défendre les ballons portés pour les obliger à jouer. Certes, mais alors la problématique, c'est que quand c'est comme ça, tu ne peux pas ils sont obligés de ne pas toucher en fait le preneur. Mais voilà, là, le preneur en fait, soit peut la jouer comme ça, mais il peut aussi lui-même aller défier la défense. Oui, alors parce que le problème, c'est que sinon, c'est très facile à défendre.
Et pour l'instant, ça leur réussit bien Ah l'entame de ouais. la tête. Mais là, attention. C'est de la continuité dans le, Ah dans oui. le jeu. Ouais, là, c'est Une bonne passe. Hein. encore Bido là, qui est venu au cœur du jeu de son aile. Albe qui décale. À hauteur, attention. Ouais, la défense est un peu. Ouais, Albe, là, En retard. attention, il y a du monde là-bas. Ouais, ça va, va être ouais. le premier essai. Ouais, C'est ouais. le premier essai. Ouais, c'est bien amené. Premier essai de Pontac. Alors, il faudrait juste que j'arrive à voir son numéro. Il va se retourner. Ouais, c'est le 12. C'est Cardi, le numéro 12 au centre là. Après cette, alors autant tu vois sur la touche, ils ont trouvé peut-être la bonne stratégie, mais après derrière, dès que ça décale un petit peu, ils ont été mis en difficulté. Le souci, c'est que Cardi arrive avec de la vitesse à plat. Il prend le ballon mais à plat, comme on dit. Et puis c'est vrai que la ligne étant à 2-3 mètres, il est inératable. Hein, donc, Ouais, sur la puissance, il a Ouais, réussi à traverser. il y a eu un bel enchaînement de l'équipe de Pontac. Qui s'est bien adapté à la défense des Catalans qui ne se mettent pas en touche. Qui a créé, donc Pontac a créé un premier point de fixation, un second sous les poteaux et le ballon a été rapidement sorti sur la droite et Cardi qui a pris ce ballon en hauteur pour les marquer en bonne position. Ouais, ça fait déjà 5-0. Attends, le chrono a disparu, il va revenir je pense. La transformation qui ne passe pas. On en reste à 5-0. Très bonne entame de l'équipe de Pontac qui s'adapte pour l'instant bien aux conditions météo avec le vent. La tête qui défend bien mais qui fait malheureusement 5-6 fautes depuis le début de la rencontre. Il faut revenir dans la discipline. Allez, un bon renvoi bien haut. Bien maîtrisé au niveau de la réception. Le ballon est bien libéré, bien protégé. Allez, Albes qui va prendre le jeu au pied. Ça monte. Et le ballon sort. Il pouvait sortir ce ballon directement puisqu'il se trouvait à l'intérieur de ces 22 mètres. 14 minutes de jeu sur le stade du Toec. 5-0 pour l'équipe de Pontac dans cette finale du Challenge de France. Allez, le lancer pour Dariz. Allez, il faut réagir pour les Catalans. Bien pris belle prise, ça monte bien haut. par Obeissar. Et un avantage en cours cette fois-ci pour les Catalans. Passe au pied de David Venosino. Ouais, juste c'est bien dans les couvert. 22 mètres, c'est bien récupéré, réceptionné par Hydrac. Mais on va revenir à la faute qu'avait signalé M. Estève. Mathieu Solgadi, pardon, avec Van dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les points, on va en touche. Van dans le dos. Hein. Van dans le dos avec un bon buteur, ça peut se tenter. Recoller au score à 5-3 après, ce serait bien. Ouais, tu as bien fait de le dire quand on faisait les compos. Normalement, le buteur attitré, c'est Diego Casella. C'est qui a eu une petite gêne ce matin. Du coup, il a été remplacé par David Venosino qui était prévu remplaçant. Et c'est Texidor qui est rentré sur la feuille de match. Il s'attendait certainement même pas ce matin à rentrer dans les 22. Et David Venosino qui la semaine dernière déjà en demi-finale avait inscrit la pénalité de la gagne. Qui avait pris le relais de Casellas et de Fontanelle. Et cette pénalité elle est 22 mètres sur la gauche des poteaux. Elle est importante pour recoller au score. Pied droit. Et ça passe. 5-3, pénalité transformée par David Venosino et l'entente de la tête qui revient à 2 petites longueurs. Van dans le dos. Il faut scorer quand même. Hein. Il faut très beaucoup de pieds. Il va y avoir une deuxième mi-temps. Après, face au vent, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Hein. Le renvoi qui va être effectué par l'ouverture Sadou pour Pontac. Un renvoi bien profond.
Belle réception de dans les balle. bras de Viader pour Fontanel. Fontanel, un grand coup de pied. C'est très propre. Voilà. Très très propre. C'est à Très montrer. bien joué. C'est à montrer dans les écoles parce qu'on vient de marquer 3 points et souvent ce qui se passe sur les renvois, on chie le ballon et bam, on repart sur. On reprend la pression. On se remet la pression. Là, très très bonne réception, bonne passe, bonne sortie de camp. C'est parfait, c'est du beau rugby, c'est propre. Allez, ce sera un lancer toujours pour Buzy. Cette fois-ci, on va se mettre en face pour les Catalans. On fait une touche à 5. Alors, on n'est pas dans une zone fragile, donc on peut se permettre de se mettre complet. C'était pas trop droit, j'ai l'impression. Non, ça va, ça joue. Grande chandelle, attention le rebond. Avec le vent en plus, ouais, le ballon qui est bien récupéré finalement par Sicard. Sur la gauche, il y avait un décalage, il y avait du monde, mais Conservation. le ballon est ralenti. Ouais, Marin qui prend son temps, qui relève pour Obéissard. Non, pardon, c'est Arras, il me semble. Ouais, on est pris en défense. Voilà pour Venosino. Venosino avec Respect. Allez, cette fois-ci, joue un peu plus vite. Ouais, la balle à l'aile pour Johan Viader qui assoit le premier défenseur. Attention, le plaquage. On tient debout. Attention, le deuxième plaquage un peu dangereux. C'est signalé par monsieur l'arbitre de touche. Faut pas s'énerver, ça sert à rien. Une pénalité. Ouais, de toute façon, c'était signalé par. En fait, je pense que le ruck était formé, qu'il y a un joueur de Pontac qui est arrivé par le côté, qui est venu plaquer, mais qui est venu plaquer par le côté, ce qui est formellement interdit. Allez, les deux capitaines, les deux numéros 8. Solgadi et la case. Donc c'est une pénalité pour les Catalans qui va permettre de rentrer dans le camp de Pontac. Avec le vent, on peut peut-être aller chercher une belle pénale touche. Il faut un gaucher, il faut un bon gaucher. Et ils vont prendre les points carrément. Ils vont la tenter. C'est audacieux. C'est audacieux parce qu'on est à 55 mètres sur le côté. Plus de 50 mètres puisqu'elle est excentrée. Donc, après, on ne peut pas se rendre compte de la densité du vent. Donc, tout à l'heure, on avait quand même un premier coup de pied qui était quand même assez tendu. Donc, c'est un ancien footballeur, David Venosino. Donc, ce sont les meilleurs. Il en a dans les guibolles. Bon, et puis en tout cas, ça fait tourner le chronomètre. Les Catalans ne sont qu'à 2 points de Pontac. Donc, oui, et puis si elle ne passe pas, ils auront pas le faux lac, le renvoi qui leur retombera dans les bras. Allez, 20e minute de jeu. David Venosino. Cette deuxième pénalité avec son pied droit. Ah oui, ça part pas mal. Elle est passée dessous. Elle est passée dessous, je crois. Il y avait le cadre, elle était cadrée, mais il manquait un peu de distance. Elle était à plus de 50 mètres, donc quand même, elle n'était pas évidente. Mais bon, il a raison. C'est un jour de finale, il faut prendre tous les points. Allez, là, de toute façon, ils vont recevoir le renvoi 22 mètres de Sadou. Oui, et puis on reste dans l'occupation, on est toujours dans le cadre de Pontac. Ouais, bon renvoi, bien haut, bien long. Bien récupéré. Pareil, hein. On n'a pas trop pour l'instant, il n'y a pas trop de fautes de main. Hein. Non, la Solgadi qui s'est extirpé du premier plaquage. Le ballon qui est disponible. Marin, Venosino qui attaque, bien plaqué par le talonneur Madec. A gardé le ballon. On a le soutien offensif est un peu en retard. Alors Venosino, il a été obligé un peu de conserver cette balle au sol. Il est pénalisé. Et ça donne une belle munition là. 40 mètres cette fois, les 40 mètres face aux perches. Face au bar, on ne se pose pas de questions. Face au bar, mais face au vent quand même. Oui, mais on a pu voir quand même que ça n'avait pas l'air de les gêner parce que le vent doit être un peu bizarre parce que c'est vrai que sur les chandelles, on n'a pas trop. On n'a pas l'impression qu'il soit plus d'un côté que de l'autre. Pourtant, on voit les drapeaux, mais. Allez, Sadou qui a l'occasion de donner 5 points d'avance à son équipe. 40 mètres face aux perches avec son pied gauche. S'élance. Ça part bien. Ouais, ça a l'air de rentrer. Et ça passe. 8-3 pour Pontac alors qu'on joue la 22e minute de jeu ici au stade du Toac-Toac. Pontac qui est réaliste pour l'instant, qui prend toutes les occasions qui se présentent à eux.
Oui, l'attaque de la tête qui a pas eu trop encore l'occasion de mettre son jeu en place. Et le ballon bien haut, bien botté par Venosino. Et Bien. encore une bonne réception. Belle réception. Toujours le même joueur, hein, toujours, Ouais. toujours le capitaine. Hein. La case Ah oui. Joueur propre. avec Albe qui va à nouveau Alors, on n'est pas dans faire les 22, donc un coup de pied de pression. Ouais, bien haut, bien long. il est un peu long d'ailleurs, Ouais. plus facile à récupérer. C'est récupéré. Fontanelle en travers. Qui décroise. La belle diagonale. Ça frappe à 50 mètres, c'est bien couvert. Troisième rideau bien couvert par les joueurs de Pontac. Ouais. Et qui renvoie une grande ogive dans les mains de Johan Viader qui est bien plaqué. Il est re-rentré. Ouais. Et là, Par contre, c'est. Ouais. cette fois, on ne s'écarte pas. Ah, Allez, ça joue vite, c'est joué vite par Marin. Marin qui a avancé. Et ouais, les joueurs de Pontac qui ont respecté, qui sont mis à 10 mètres. Hein. Attention, Fontanelle, oui, le ballon qui a Oubéissar. Attention, là, le genou de Arras, là, sur le plaquage précédent. Fontanelle. Ouais, je pense que Arras, malheureusement, pour lui. Ça commence à faire beaucoup Ouais. pour la tête. Avec Daris. Je pense que l'arbitre, quand même, devrait arrêter le jeu. Belle charge. Devrait arrêter le jeu pour la sécurité du joueur, quand même, parce que la priorité, elle est là. Allez, avec Brian Viader qui avance, qui emporte tout sur son passage. Et le ballon qui est disponible, Venosino. Oula, attention, c'était un peu dangereuse cette passe là, mais Fontanelle a su s'en saisir. Marin. Avec la marque. On joue petit côté. Attention, hop, petit en avant. Petit en avant, malheureusement, de Sicard. Oui, monsieur l'arbitre, eh bien oui, mais il serait temps de s'intéresser un petit peu là, Ouais. au joueur qui est blessé quand même. Parce Ouais, que Arras, bon, en plus, c'est une faute, c'est une blessure bête. C'était le plaquage précédent qui lui est tombé sur la jambe. Alors j'espère que on c'est pas trop grave. On sait que l'arbitre a la possibilité d'arrêter le jeu et de repartir sur une mêlée au possesseur de balle, en l'occurrence les Catalans de la tête. Mais voilà, il file rapidement, il ne faut pas attendre. Si la blessure du joueur est grave, quand même, il faut une intervention rapide. Et, voilà, ça a l'air d'être le cas quand même, parce qu'il se relève. Hein. Ouais, c'est bien le genou, en tout cas, qui a tourné. Ouais, on va le changer. Ouais, on demande le changement. Donc, ménisque qui doit être touché. Troisième blessure quand même. Hein. Donc, deuxième blessure en 25 minutes. Hein. Ouais, c'est Nicolas Olive qui va rentrer avec son numéro 18. Lui qui avait joué la première finale de l'entente de la tête il y a 22 ans. Et qui joue cette finale aujourd'hui. Alors est-ce qu'il va réussir à ramener le premier titre national pour les jaunes et noirs? C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. À Pézilla, il reste 1 heure. On va repartir sur une mêlée suite à ce petit en avant de Sicard. L'introduction pour Albe. Ouais, déjà, on a bien fondu le banc côté de la tête. Hein. On a déjà deux remplaçants sur blessure. Contraint et forcé, c'est-à-dire que c'est 2 joueurs que tu perds pour la fin du match. Voilà, donc il va falloir jouer avec ça, hein, avec la chaleur, avec tout, la fatigue. Hein. J'espérais qu'il n'y ait pas d'autres blessés. Hein. Allez, introduction. On est juste devant les 22 mètres. Ils ne pourront pas taper directement en touche. Allez, bonne pression. Il faut leur mettre bien. Ouais, bien belle bien. poussée. Belle poussée. Côté gauche, là-bas, on a vu une belle poussée. Ramassé par le capitaine. Hein. Ouais, bien plaqué par Muraccioli. On refait le petit train. On va refaire un coup de pied de pression. Pour l'instant, on n'aura pas vu beaucoup de jeux. Pour l'instant. Attention, là, il y a un petit en avant. Non, il n'y aura pas d'avantage. Hein. Un petit en avant de Viader à la retombée. Il était bien chassé par Vigneault. Ben pour l'instant, Pontac procède par jeu simple, c'est-à-dire que coup de pied. Et on met la pression défensive. On met la pression sur les défenseurs, enfin sur l'équipe catalane qui commet des fautes, qui commet en avant. On repart sur une mêlée, donc pied en avant, mêlée, pied en avant, mêlée. On sait que ça va s'accélérer, ça va bouger. C'est une finale, tout le monde est un peu encore, on est un peu tendu. Pas encore bien rentré dans la rencontre. Même si les joueurs de Pontac ont inscrit un premier essai. Il y a toujours une belle pression des Catalans sur mêlée. Le bien pris. Pour
Cardi qui a été bien pris. Avec maintenant Boua. Attention au contest. C'est relevé. Encore la case. Ah, cette Ouais, fois-ci, c'est bien gratté. il avait bien gratté. C'est super bien gratté. Nicolas ça. Olive. Ah ouais, parfaitement joué. Ah oui, il est rentré, il a mis les mains sur le ballon. Ah, il va être précieux dans ce domaine. Hein. Ouais, un joueur d'expérience. Hein. Ouais, Olive qui a été patient. Il y avait un collègue à lui qui était plaqueur. Lui était assistant plaqueur. Il a pu mettre les mains sur le ballon. Et ben, très belle pénalité. Très belle pénalité trouvée dans les 22 mètres de Pontac. Ouais, les Béarnais qui vont être pour la première fois sous pression là. Ah, on va voir avec ce premier ballon dans leurs 22 mètres à négocier en défense. On va voir comment va être négocié ce ballon. Et surtout, ça va être la première vraie occasion d'attaque, la première vraie lampe de rancement pour les Catalans. Il faut assurer la prise de balle en touche. Une prise de ballon portée certainement. Et le lancer à point, venir pour un des points forts de la tête. Dariz. Allez, bonne connexion avec le bloc solo. Nicolas Belle Olive, prise devant. en premier bloc, ça a été bien pris. Attention, c'est repoussé dans un premier temps. Ouais, c'est bien défendu. Ah, c'est bien défendu. Ouais, alors là, il faut libérer le ballon, sinon ça va être balle à la défense. C'est bon, Très belle conservation. bien conservé. Marin qui relance ses On reforme gros la cellule avec respect. Grosse charge sur Vigneault. Ouais, Et de nouveau pénalité en contact. plus. Allez, c'est Attention, joué c'est vite vite à jouer. par Marin. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde avec Mathieu Solgadi. Avantage en cours, on n'était pas à 10 mètres. Oh, c'est bien fait. Marin qui relève encore une fois pour Dariz. Oh, c'est et parfait. premier essai. Ah, c'est beau. Ah non, petite en avant. Ah, quel dommage. Petite en avant dans l'embut là, au moment d'aplatir. Quel dommage. Quelle occasion. Et c'était bien joué. Que des passes après contact. Ouais, ça va être un carton blanc d'ailleurs. Pour, Ah oui. il me semble que c'est le demi de mêlée, je pense. Ouais. La chaussette baissée. Carton Ouais, blanc c'est pour Alves. Paul Il me Albes. semble. Alors, un Kondi Albes, un Kondi Alba. Albe, comme voilà. On est sûr d'avoir juste. Ah, c'est dommage parce qu'une séquence là avec 3 passes après contact, toujours du relais dans l'axe du ballon. Alors là, par contre, on fait quoi côté entente de la tête, ils se regardent un petit peu. On va être en supériorité numérique. La première touche a quand même été bien négociée. Même s'il a été bien contré sur le ballon porté, après ils ont quand même avancé. Les Catalans ont été bons sur la plupart des touches pour l'instant. Donc un de moins, mais bon, c'est le demi-mêlée, donc ça ne concerne pas les joueurs de devant. On voit que l'arbitre touche. On parle avec le central. Monsieur Tornel et Monsieur Estève. Alors que, oui, Mathieu Solgadi, le capitaine, qu'est-ce qu'il va signifier? Ah, il prend les barres. On va prendre les points. C'est somme toute logique. Oui, il faut scorer, il faut convertir un peu cette possession en points. Puis ça repose un petit peu les organismes. De ce temps-là, tout le monde s'hydrate, récupère. C'est Flo-Blain qui fait le porteur d'eau. Entraîneur adjoint. Alors, ça discute un peu dans la même position que la première, il me semble, de pénalité. David Venosino. 20 mètres là, à gauche des poteaux. Qui lance. Et ça passe. Bis repetita, la même que la première. Tendue. 8-6 pour les Béarnais de Pontac face à l'entente de la tête. Rien n'est fait, on joue la 25e, 26e minute de jeu, il me semble. Il reste encore du temps. Ouais, et il y a maintenant 10 minutes à jouer en supériorité numérique pour les Catalans. Et c'est bien fait parce qu'on voit que les joueurs catalans respectent le jeu. À 3 points à prendre. Ils auraient pu jouer, aller en touche, jouer à la main. Non, on respecte le jeu, on prend les points et on recolle le score 8-6. C'est parfaitement joué, même si on est un peu blasé parce qu'on aurait dû marquer, enfin les Catalans auraient dû marquer cet essai. Et attention, un petit en avant, c'est récupéré sur l'aile là, de Johan Viader. Ouais, il a mis le pied en touche, donc on va revenir certainement à la mêlée. Alors touche ou mêlée? Non, on va revenir à la mêlée, je pense. Voilà, on revient à l'en avant là, lors de la réception. Nouvelle mêlée.
Ce stade du Toit qui est bien garni. Hein. Il y a beaucoup de supporters des deux équipes Oui, ça me y qui ont fait le déplacement. Et l'introduction pour Marin. Avec les 3 quarts qui sont un de moins côté Pontac. Donc est-ce qu'on va profiter de cette supériorité numérique, hein? Le ballon qui est Bien canalisé. bien conservé. David On va Venosino. jouer au pied. Ouais, un grand coup de pied pour sortir de son camp. Voilà, avec le rebond en plus. C'est finalement Hydrac qui s'en saisit là-bas. Ah, c'est Et bien. lui- La montée, très belle montée défensive. Et voilà, Des il Catalans. va remettre le ballon en touche. Ça va être un lancer à venir pour les jaunes et noirs. Qui courent toujours après le score, mais qui petit à petit commence à mettre la main sur le ballon Ah, il grappille. et à gagner du terrain. Ça s'affoulait. Tout doucement. Faire une touche complète cette fois-ci. Ah, même pas, c'est une touche à 4. Ah, ils arrivent. Tu vois. Le lancer sur Nicolas Olive devant. Hop, Ah, ça a c'est été contré. bien contré par les avants béarnais. Le ballon dans les bras de Sadou. Bien repris par la défense. Il est toujours dans ses 22 mètres. Il y a plus de 9. Donc là, il va falloir que quelqu'un prenne le relais. Ballon lent. Coup de pied par-dessus. Qui trouve les bras toujours bien couvert. Fontanelle, attention, qui essaye de relancer. Il est bien plaqué par la défense béarnaise. Le soutien est présent. Et on relance le jeu avec Langar. Langar qui avance. Marin dans le sens avec Sicard. Sicard bien plaqué. Ouais, Sicard qui a le relais là. Ouais, c'est Yohan Viader là qui a relevé le ballon. Olive là qui attend. Bien couvert. Ouais, qui vient couvrir le ballon pour Venosino. Venosino. Voilà, on ne se pose pas de questions, on va tout droit, mais c'était bien défendu par la défense rouge et noire. Très très bonne conservation pour l'instant des Catalans. On ne perd pas le ballon. Respect. Le soutien est présent. Attention, c'est passe après rebond. C'est même pas de la. Oui, là c'est un peu plus compliqué là pour Berge, mais il s'en sort pas, quand même pas qui trop s'en mal. sort pas trop mal Il a du tout. réussi à Ouais, tricoter. pas mal du tout même. Il a réussi à bien tricoter, il a décalé Fontanelle qui va aller être poussé en touche. Hein. Pas mal du tout, oui. Sur son physique. Hein. Sur ses appuis. Il a réussi à se défaire parce que c'était mal embarqué. Hein. C'était Ah pas ouais, un cadeau oui, là, parce qu'il a complètement, récupéré. Alors on fait quoi là? Une touche ou une mêlée? Il est allé en touche ou il en a fait en avant? Allez, 5 minutes encore, 5 minutes à jouer. Encore rien n'est fait au niveau du score. Ça va être une mêlée sur le petit en avant là de Fontanelle, l'arrière catalan. C'est Sadou qui est passé à la mêlée côté Pontac, le temps du carton d'Elbès. Monsieur Esteve qui avait arbitré le match Argelès-Palavas. Ah. Où nous étions. Mauvais souvenir pour les joueurs héroltais. Et meilleur pour les joueurs catalans. Oui. Allez, attention, le ballon sorti. Il était rentré dans les 22 mètres, mais de toute façon, il va Plein pas chercher la touche. C'est toujours bien. Très très bonne adresse en tout cas du troisième rideau. Ouais, mais et il y a une faute. Il s'est passé quelque chose. En tout cas, on n'a pas décelé. Mais monsieur Tornel là, qui a rappelé monsieur Esteve. Mais les arbitres touche cet après-midi ont de quoi parler, parce que c'est la deuxième ou troisième intervention du même assesseur. Il arrive que pendant 80 minutes on les voit pas et on les entend pas. Là c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? On va appeler les deux capitaines, Mathieu Solgadi et Lacaze. Oh, quelques bêtises parce qu'on n'a pas vu de grand. Non. Eh oui, donc on parle. Eh oui, non, oui.
Donc c'était à la base une pénalité pour les Il va Catalans. sembler. Hein? Pénalité pour les Catalans qui a été retournée sur l'intervention de l'arbitre de touche. Vraisemblablement peut-être un mauvais geste, mais bon. C'était pas non plus flagrant parce qu'il n'y a personne qui s'est trop offusqué ni d'un côté ni de l'autre. Non, personne au sol, personne blessé. Allez, on va repartir, c'est pas grave, sur une touche avec un lancer pour Buzy sur la ligne médiane. Apparemment, il n'y a plus de vent. En plus, le drapeau de l'arbitre, il est à plat. C'est ce qui nous semblait, c'est que le vent n'était pas si fort que ça. Pourtant, on a l'impression que derrière, sur les drapeaux. Alors que ça discute là, on a peut-être le coupable à l'image qui discute avec l'arbitre, peut-être. Et pareil, donc les Catalans qui ne se mettent pas en oppo sur la touche. Allez, là, bien joué. parce que Sadou il a décidé d'accélérer et d'attaquer la ligne. Mais il a raison, il faut prendre le jeu à son compte. La défense est à 10 mètres. Donc, Vigneault en position de demi de mêlée, essaie de se former en cocotte, mais c'est bien écoulé. C'est bien géré par la défense catalane. Mathieu Sogadi qui essaie de mettre les mains sur le ballon. Ballon disponible qui est éjecté pour les trois quarts avec un grand coup de pied en diagonale bien, toujours bien couvert par Fontanelle qui lui avec peut-être là l'appui du vent va renvoyer le ballon dans les 22 mètres Béarnais. Très beau jeu d'occupation en tout cas. Ouais. Il y a un autre grand coup de pied. Cette fois-ci c'est Johan Viader qui lui, arrive. Il ne s'embête pas, il ne prend pas le pied lui. Lui, il n'a pas pris la traverse, il a pris l'autoroute tout droit. Allez, dans les bras de Respect. Tiens debout. Ça avance. Obeissar là, il s'est bien démené, il a bien avancé. Il n'y a pas de 9. Il n'y a pas le 9. C'est Mathieu Solgadi là, qui prend le relais avec David Venosino. Venosino pour Fontanelle. Non, pour le troisième ligne. On a quelqu'un en hauteur, en judo. Passe après rebond. Ouais, il est obligé de prendre du pied. Qui dégage, qui retrouve les joueurs de Pontac en travers. Ouais, c'est bien couvert encore. Vraiment des joueurs à droite des deux côtés. Ouais, bien plaqué, le ballon qui est rapidement libéré. Le ballon a été récupéré par Pontac. Oui, parce que là, Hydrac, le ballon dans le dos de la défense et ça va être une belle touche trouvée par Hydrac. Et est-ce que c'est pas un 50-22 aussi? Je pense pas. Je pense pas, on était dans le camp des Catalans. Je suis pas sûr. Je pense qu'on était dans le camp des Catalans. Ah, le retour du carton blanc. Et c'est à noter quand même, Guillaume, que on est sur la finale du Challenge de France et on voit la qualité technique des joueurs quand même. On a très peu de ballons tombés sur des réceptions de balles. Pourtant, il y a un vent quand même qui est assez présent. Je crois qu'on a eu un ballon tombé depuis le début de la partie. 40 minutes, un ballon tombé. La qualité technique des deux équipes est à noter. Allez, là c'est bien récupéré par Muraccioli et son numéro 6. Ouais, ça avance. Il y a un avantage en cours. On va revenir à la pénalité. Les Catalans qui ont bien avancé, qui ont bien progressé sur ce ballon porté. On a essayé d'écrouler côté Pontac. Alors qu'on vient de rentrer dans le temps additionnel. Oula. Le coup de pied un peu dévissé. Il a failli arracher la tête du joueur de Pontac. Ouais, mais attention parce que là ça aurait pu donner beau plaquage là-bas, attention. Hop, et voilà. Là il y a un petit, tu vois, ça c'est le syndrome du commentateur. Tu dis qu'il n'y a pas d'un avant, tu es sûr que dans les 5 minutes il y en a 3. Après le ballon n'était pas évident à prendre quand même, c'était un ballon un peu court. Et ce sera la mi-temps, hein, j'ai l'impression. Oui, l'arbitre qui renvoie les deux équipes. Oui, les deux équipes qui rentrent au vestiaire. Donc on est à la mi-temps sur ce score de 8-6 pour Pontac après ce premier essai assez rapide finalement. On se retrouve après une petite page de coupure. Pile poil, hein? Pile. Oui, mais je t'avais vu. D'habitude, je refais un peu ce qui s'est passé à la mi-temps, là, je ne l'ai pas fait. Ouais, mets-le la mi-temps. Enfin, si tu l'as, mets-le, sinon tu le mettras après. Il fait chaud, bon. Ah non, pas d'alcool, merci.
Allez, on est de retour ici au stade du Toac Toac pour faire revivre cette finale de Challenge Régional 2 entre Pontac en rouge et l'Entente de la Tête en jaune et noir. Pontac qui mène 8-6 après cette première période. Et on est reparti avec un coup de pied d'engagement de Sadou. Salut, re-salut Lolo. Ouais, bien on s'est reposé 5 petites minutes là et puis ça repart sur des chapeaux de roue. Pareil, Et là, Pontac, attention, le ballon cette fois-ci tu vois va dans le dos. Et première petite erreur mauvaise d'appréciation utilisation, du ballon. du vent. Avec ce coup de pied trop long qui va entraîner une mêlée à l'endroit où elle a été bottée. Et surtout, ça va être une excellente munition pour l'Entente de la Tête. On a vu en première période qu'ils étaient quand même assez sereins sur ce secteur de jeu. Avec, Oui. on voit l'entrée du numéro 16, Tex Souré, à la place de Langar. Ouais, on commence à faire un peu de coaching en deuxième période. C'est Pour, pas à la place de Langar, c'est à la place de Brian Viader. Et ils ont changé de côté, Langar et Souré. Introduction pour Marin. Encore un jeune qui rentrait en première ligne côté catalan, une belle école de première ligne dans tous ces clubs. Et l'introduction, le ballon bien conservé. Attention, Il il a été bien le canaliser. Voilà, sur sur ce ce côté, ouais. Fontanelle au pied qui va porter le ballon juste Ouais, mais très bonne devant occupation. Ouais. les 22 mètres. Très bonne occupation. Le ballon qui sort directement en touche. Et c'est une bonne occasion aussi de mettre la pression au Béarnais. Ah ouais, de toute façon, il reste 40 minutes maintenant au Catalan pour passer devant, tout simplement. Avec 2 petits points de retard. Allez, apparemment, on n'a pas de contre mis en place. Non, on saute un peu en retard. Et le ballon bien négocié. Et c'est Albe qui dégage son équipe et qui trouve la touche Qui trouve une belle touche. légèrement dans le camp catalan. Pour l'instant, très bon jeu au pied des deux côtés. Oui, à part le premier coup de pied de la deuxième période. Le premier, qui long, était. Mais là, on utilise bien le ballon. Là, c'est pour Dariz. Bien, oula, juste, c'est quand même gagné par les Catalans. Attention à ne pas faire en avant. Ouais, Dariz a quitté au relais du ballon, mais le ballon est conservé. Avec Johan Viader, On fait un peu de travers. l'ancien Pradéen, qui a bien avancé. On saute le ballon directement. Fontanelle, qui a un bon jeu au pied depuis le début de la Mais c'est rencontre. encore une fois, c'est bien couvert par. Ouais, là c'est Hydrac, l'arrière. Beau de plaquage, Pontac, très beau plaquage. qui a été bien pris justement par Fontanelle. Ballon dans les mains de Albe, qui retrouve ses avants avec son capitaine et son numéro 8, Lacaze. Et pénalité. Ouais, un soutien offensif qui passe par le sol. Le ballon qui a été gardé là, non, c'était pas Lacaze, c'était Boua, son casque bleu, blanc, rouge. Tandis qu'il y a un nouveau blessé côté Entente de la Tête. Ah, c'est David Venosino, j'ai l'impression, avec son casque. Alors là, ce serait vraiment la malédiction des numéros 10, si jamais David Venosino. Et qui rentrerait si David Venosino était blessé. C'est pas encore le cas quand même. Ce serait notre ami Texidor qui rentrerait au poste numéro 10. Et la cheville qui semble toucher. C'est compliqué pour un 10 de jouer avec une cheville douloureuse. On attend de voir un peu si David Venosino va pouvoir conserver sa place. Sinon, ce serait... En attendant, c'est Fontanelle qui a le ballon en main. Fontanelle qui va pas trouver la touche, attention, alors qu'on a joué que le remplacement n'a toujours pas été effectué. Après c'est un 3/4 qui est blessé, donc on peut jouer. Dans les mains de Johan Viader qui à travers là, qui met une belle charge, qui se défait du premier plaquage, qui arrive à passer son ballon, qui retrouve Sicard. Allez, on continue, on essaie d'avoir le gros plaquage aussi, là, gros choc. Ouais, mais le joueur catalan tient debout. Ouais, et Passe pas par le sol. il a même réussi à se défaire du premier plaquage.
Il y a un avantage à court. C'est signalé par monsieur l'arbitre. C'est signalé par monsieur l'arbitre. Monsieur Tornel. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Tornel? Il a Qu'est-ce qu'il a peut-être vu un plaquage un peu haut, je pense. Il me semble que le porteur de balle catalan avait été pris quand même assez haut. Enfin, s'il a vu la même chose que nous, après il est plus près. Mais, ouais, mais même presque au niveau de la tête. Alors est-ce que c'est ce que signale l'arbitre de touche? Récemment oui, puisqu'il s'adresse au capitaine de Pontac. Ouais, il appelle d'ailleurs un c'est joueur le de Pontac 5, qui va prendre un carton. Boua qui va prendre Donc on a bien vu un jaune. un jaune. On a bien vu la même chose. Un jaune pour un plaquage un peu haut. C'est surtout qu'il a failli y arracher la tête. Il n'a pas voulu le faire exprès. C'est pas un geste de méchanceté, mais bon. On a vu le joueur porteur de balle qui C'est un match qui pour l'instant se déroule dans un excellent état d'esprit entre les deux équipes. Tandis que David Venosino qui boite bas et c'est bien Cyril Texidor qui rentre avec son numéro 14. Donc, Cyril qui devait même pas être dans le groupe, dans les tribunes et va se retrouver à jouer pratiquement 40 minutes. En finale de challenge de Régional 2. Et qui était venu pour accompagner ses copains. Il a bien fait de prendre le sac quand même. On le dit souvent, il faut toujours prendre le sac. Quand c'est une finale, ça part en service. Quand c'est une finale, il y a toujours 25-26 jours que le sac va, t'inquiète pas. Mais là, en l'occurrence, lui, il n'avait pas été à prendre une pistache la veille. Allez, Dariz, au lancer. C'est pas trop droit, surtout, je crois. C'est pas droit. La couverture était assurée en fond de touche, mais le ballon, la touche n'était pas droite. Allez, ce sera une mêlée, nouvelle mêlée avec introduction pour Albe. Je ne sais toujours pas si on dit Albe ou Albès. Là, j'ai envie de dire Albe. On attendra nos amis, que nos amis de Pontac nous aiguillent un petit peu sur l'orthographe et la prononciation, surtout du nom et d'autres peut-être aussi, parce que. Allez, on est sur la ligne des 40 dans le camp Bernay. Grosse pression encore, belle poussée catalane. On joue petit côté avec Hydrac. On est juste derrière le tunnel, on ne voit pas grand chose. Et pénalité. Le ballon qui a été conservé au sol par Hydrac. Les Catalans qui ne se précipitent pas. Et c'est le premier jeu au pied de. Non, c'est l'ailier qui va prendre le jeu au pied. C'est Texidor qui a le 14. Oui, ils avaient changé avec Viader. Ouais. Et là, avec son pied droit, Cyril Texidor qui va essayer de trouver une pénale touche et qui va même réussir. Il la trouve juste à 30 mètres là, de l'embut de Pontac. Allez, il faut régler un peu ce petit souci de synchronisation entre le lancer et le sauteur, là, côté de la tête. Avoir une bonne munition parce qu'ils sont toujours à 2 points derrière. Il restait encore 30 minutes quand même pour refaire ce retard. Allez, le lancer pour Dariz. Toujours touche réduite côté catalan. C'est touche à 4. Mathieu Solgadi qui s'avance, mais finalement ce ne sera pas pour lui. La petite feinte. Bien pris, le ballon bien pris. C'est sécurité. Marin à la manœuvre, qui retrouve Langar. Langar qui se défait du premier plaquage, qui avance. Qui a bien avancé. Marin, Texidor, la passe pour Sicard bien plaqué. Le ballon dans les bras de Marin qui essaye de s'enfuir au ras. Mais il y a eu un petit en avant. Il y a eu une petite faute de main sur la transmission. Et ça va être une nouvelle mêlée. Ouais, c'est Sicard en tombant là quand il a voulu remettre le ballon derrière. Apparemment qu'il l'a fait rouler en avant. Et ça va être l'introduction pour le CAP. Juste devant leurs 22 mètres. Ils ne pourront pas taper directement en touche. Ils vont rentrer le ballon. Donc il faudra taper le ballon indirectement en touche. Sous peine de refaire une touche là où on a tapé le ballon. Encore une grosse poussée, les avants catalans qui font un bel effort sur la mêlée. Ils ne sont pas récompensés. Non, effort qui n'est pas payant. On a un arbitre qui arbitre pas forcément la mêlée. Allez, avec le ballon dans les mains de Fontanel. Fontanel qui décale bien pour Berges.
Ballon qui est, la sortie du ballon qui est ralentie. Nicolas Olive à la baguette. Non, finalement, on attend Marin. Marin qui retrouve le 16 avec maintenant le capitaine Solgadi, bien plaqué. On joue dans le sens. Avec Obeissar. Obeissar, à chaque fois qu'il prend le ballon, il a un profil longiligne, il n'est pas très épais. Ah là, il s'est fait arracher le ballon. Mais à chaque fois, il a avancé quand même. Attention là, sur le plaquage. Ouais, pénalité. Ouais, il a eu du mal à se sortir. Respecte. Et puis ses collègues ont mis la main où il ne fallait pas. Et ça va être une pénalité. On pointe les poteaux. Ah oui, de toute façon, la case là qui signifie les poteaux à monsieur l'arbitre. Et c'est donc Cardi qui va se charger de tenter cette pénalité. 40, allez, on dira 45 mètres hein, sur la gauche des poteaux. Oui, 40-45 mètres. Van dans le dos. On repart un peu sur la même configuration que la première période, hein, où ce sont les joueurs de Pontac qui avaient ouvert la marque en premier. On va voir si cette pénalité va passer. Cardi avec son pied gauche là. Il reste une demi-heure à jouer. Les joueurs béarnais. Le ballon qui s'élève bien. Et ça passe. 11-6 donc pour Pontac après cette pénalité de Cardi, alors que les Rouges et Blancs sont toujours en infériorité numérique et ils arrivent à marquer des points. Alors il va falloir que l'entente de la tête remette un peu la main sur le ballon, accélère et prenne le jeu à son compte pour réussir à essayer, de décrocher ce titre pour réaliser le doublé. Et ouais, on les voit quand même mettre un peu plus de vitesse dans le jeu par rapport à la première mi-temps. Donc avec la rentrée de Texidor, peut-être que le jeu va s'animer un peu plus. Et le ballon qui a été un peu cafouillé mais récupéré par Pontac. Dans les pieds, toujours le petit train. Albe qui va taper par-dessus. Ouais, c'est long et c'est bien couvert. Par Fontanelle. Bien. Bien Fontanelle. Qui feinte la passe, qui bien, retrouve très bon joueur, Bergès qui est petit pas de loi. Le ballon toujours dans les mains jaunes et noires. Marin pour Langar. Ça passe plus. Voilà, et là c'est Texidor justement. Texidor, la petite feinte de passe de Texidor qui accélère. Il va y aller tout seul. Il a le soutien là-bas pour Viader. Et le caviar, la passe décisive de Cyril Texidor pour ce premier essai catalan. Après cette fin de passe, il a mis les cannes le nouvel entrant et il a décalé son ailier en bout de ligne pour l'essai de l'égalisation. Il a surtout déposé son vis-à-vis par un cadrage des bords d'école sur les appuis, fixation, 2 contre 1 joué à la perfection, essai en coin. Il a bien donné dans le temps, quand il fallait. Voilà. Encore une fois, à montrer dans les écoles. Égalisation du coup avant la tentative de transformation, 11 partout. Les Catalans, tu vois, ont bien fait de le dire, il fallait qu'ils accélèrent. On n'a pas vu le match pourtant, hein, non, mais non. On n'a pas vu le match, mais on l'avait annoncé quand même. C'était prémonitoire depuis ce matin. Ils ont accéléré au bon moment là et ils profitent en plus de leur supériorité numérique, voilà, pour repasser, pour revenir à égalité avant la tentative de transformation. Alors à voir si elle va passer. Un bon moment d'école avec 2 passes après contact. Texidor qui prend le ballon, qui fixe son défenseur. Qui le déborde. Feinte de passe. Et qui joue parfaitement son 2 contre 1 pour une finition en bout de ligne. Et la transformation qui passe en plus. En plus, il bute. 13 à 11 pour l'entente de la tête. Les Catalans qui passent devant au score pour la première fois de la rencontre de l'après-midi. Tu m'as levé les mots de la bouche. Il me semblait que c'était la première fois que les Catalans menaient au score. On l'avait dit, on les voyait sereins. Hein. On sentait que petit à petit, ils étaient en train de mettre en place leur jeu. Sans s'énerver. Ah non. Les deux côtés, hein, d'ailleurs, on ne voit pas d'énervement, d'affolement. C'est pragmatique, c'est posé. C'est agréable à voir, hein. C'est une belle finale pour l'instant. Et le renvoi qui va être
effectué. On attend. J'ai l'impression qu'il y a des changements qui sont en train d'être effectués. C'est pour ça qu'on a un petit temps mort. Et on va repartir sur cet engagement. Engagement pied gauche bien haut. Bien Belle récupéré. réception, Encore une fois par Marin. Début de les remplacer. À Attention, côté fermé. on essaie de relancer là avec Sicard. Ah, c'était bien vu. Marin qui retrouve Langar. Langar qui avance. Le pilier gauche. Marin. Grand coup de pied de Fontanelle dans l'axe du terrain. C'est bien couvert par l'arrière Hydrac. Toujours une couverture à 3. Avec le petit coup de pied cette fois-ci. Hop, reprise de volée. Ça, c'était pas très académique, mais bon. Non, mais il vaut mieux ça que faire un en avant. Voilà. Et le ballon qui est à nouveau dans les mains de Pontac. On ne met pas les mains. On met pas les mains en défense. Hein. Non, ça défend bien. Là, c'est Bidot. Ah, on occupe Son ouais. numéro joue petit côté, mais attention, c'était passe dans le dos. Il y a un petit en avant. On va revenir à l'avantage. Ah, le coup avait été bien vu. Hein. Ce côté fermé avait été bien vu. Mais un peu moins bien négocié, malheureusement pour les joueurs de Pontac. Alors que ça commence à tirer un peu la langue hein, des deux côtés. On voit les joueurs qui mettent un genou au sol. Ah, on s'économise pas. Hein. Les soigneurs qui rentrent avec les gourdes pleines d'eau. On repartira de toute façon sur cette mêlée alors qu'il y a la rentrée du numéro 20. J'ai l'impression côté Pontac, c'est Quentin Cazenave qui va rentrer en deuxième ligne ou en troisième ligne peut-être. En troisième ligne plutôt. On va repartir sur une mêlée. Introduction pour Marin. Le carton qui est rentré, j'ai pas fait attention. Oui, Oui, Devine Mêlé oui. a repris son poste. Non, c'était tout à l'heure, c'est Tout à la l'heure, deuxième ligne qui a pris deuxième le carton jaune, mais il a dû rentrer parce qu'ils sont à 8 Ouais, en mêlée. Donc, donc il a dû rentrer ou être remplacé. Ben, à mon avis, il a été remplacé par le numéro 20. Je n'ai pas vu repasser le 5 avec son casque bleu en rouge. Introduction, Marin. Ballon dans les pieds de Mathieu Solgadi. On joue avec Texidor. Grand coup de pied. Occupation de Ouais. Texidor. Bien récupéré par le numéro 14, Labitte, qui lui aussi dégage son équipe et envoie. Très très adroit. Hein. Ouais. On se répète, mais c'est à noter. Hein. C'est la qualité du jeu au pied sur cette finale. C'est pas du n'importe quoi. On tape pas dans le ballon pour taper dans le ballon. Et ça va être un lancé pour le talonneur de l'entente de la tête. Une fois qu'on aura retrouvé le ballon. Govendariz. Allez, c'est bien. Ah, c'est contré. Aïe, 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 ça a été bien contré par les joueurs de Pontac. C'est récupéré. Ça leur fait un ballon d'attaque. Ah, on est juste dans le camp catalan. On essaye d'envoyer un peu de jeu. La défense qui est en place. Petit coup de pied. Un petit grand coup de pied, on va dire. Parce que celui-là, il est peut-être manqué. Celui-là. Il était un peu long. Il était bien couvert surtout par Fontanelle. Axel Fontanelle qui va pouvoir dégager son équipe avec son pied droit et qui envoie le ballon en touche. Ce sera un lancer pour Pontac. On est sur la ligne des 40 mètres. Allez, 22 minutes encore. 22 minutes à tenir pour les Catalans et 22 minutes pour Pontac pour faire le retard. Toujours le lancer pour Buzy. Avec le numéro 16, Kassou qui est entré également côté Pontac. Bien pris devant. Toujours, on ne se met pas en défense. Hein. Albe qui retrouve son ouverture pour son capitaine Lacaz. Lacaz qui avance. Lacaz qui avance tout le temps. Ouais, il a fait une sacrée partie.
Albe, on joue là, on essaie d'écarter un petit peu les ballons. La balle jusqu'à l'aile là-bas, jusqu'à l'aile Allez, de retour Bido. intérieur, c'est bien couvert. C'est récupéré même par Yohan Viader. Marin. Marin pour Texidor, pied droit. Qui a trouvé une petite touche mais qui suffira à dégager son équipe. Alors qu'on voit quand même que quand Pontac essaye de faire du jeu derrière, ils ont des pattes, hein, ça avance. Oui, il y a des bonnes passes. C'est la finition qui pêche un petit peu. Mais... Ouais, la bonne défense catalane. Et qui avait voilà, récupéré, ce que j'allais dire, c'est que c'est conjugué la très bonne défense catalane, agressive comme il faut. Alors, Voilà. quel, Et puis on a bien baissé la mire au niveau des plaquages. Zéro pénalité pour l'instant sur des plaquages hauts ou à deux. C'est à noter. ouais, pour les Catalans. Ouais. Allez, il y a eu des remplacements. Hein. Côté Pontac, il y a eu le numéro 17 qui est rentré, Sens, le numéro 18 Etchepar qui est rentré aussi. Donc, il y a également des remplacements côté catalan. J'ai vu le joueur qui partait vers le banc, Vera qui est rentré après. Et bien pris devant par la case. Ça défend pas pareil, donc on avance. Albe avec Etchepar, là, le 18. On essaie de se restructurer, de Bien chassé, ils essayent de recréer un ballon porté. Et ouais, mais systématiquement on se heurte à la défense des Catalans. Omniprésente. On a l'impression que les joueurs de Pontac ne trouvent pas de solution au niveau du jeu d'avant. C'est vaillant, ça joue, mais cette non-défense... ça les perturbe. Hein. Ouais. Ça les perturbe parce que je pense qu'ils n'ont pas dû travailler cette façon de défendre qu'on appelle nous fantômes, c'est-à-dire que en fait, les défenseurs ne s'y mettent pas. Donc il faut quand même s'adapter, c'est pas évident. Il y a eu la rentrée du numéro 19, Matt, côté entente de la tête. Et là, il y a un nouveau jeune, c'est le numéro 4, Arras, qui va faire son retour. Peut-être au prochain arrêt de jeu, on le voit en discussion là, avec le délégué. Tandis que le soigneur de Pontac vient distribuer les gourdes. De là, ouais. Il faisait chaud hier à Toulouse. Il faisait chaud, je pense, sur tous les terrains. C'est Arras qui rentre à la place de Respect. Mais Respect qui aura fait aussi ça part du boulot. Ce qu'on demande en seconde ligne de Ferrailler. Et le lancer pour Dariz. Je complète. On saute devant, c'est dévié par le ballon récupéré par Marin. Marin qui joue dans le couloir là, il n'est pas sorti. Il y a un joueur qui s'est fait mal côté Pontac, qui reste au sol. Ballon relevé pour Arras. Arras qui refait un point de fixation. Oui, c'est bien joué parce que Arras, en refaisant un point de fixation dans ses 22 mètres, va pouvoir permettre au ballon d'être sorti directement. Et ouais, encore une fois, c'est la connaissance de la règle. C'est là où on voit que les joueurs évoluent. Hein. Il y a quand même en Régional 2, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais en Régional 2, on voit des joueurs qui connaissent la règle parfaitement puisque on était hors des 22. On a refait un temps de jeu dans les 22 pour pouvoir sortir le ballon directement et se mettre à l'abri. C'est parfaitement joué de la part des Catalans. Allez, Buzy au lancer. Toujours défense, comme tu dis, fantôme. Ouais, là, toujours il pareil. Ouais, par contre, il y a un joueur qui boite bas côté Pontac. Et il y a le retour de Bastien Cazenave et son numéro 4. Que son coéquipier sorte. Le lancer toujours pour Buzy et son numéro 6. Tandis que du coup le talonneur Madec est au milieu de la ligne des trois quarts. Ben oui. Mais vu que oui, c'est intelligemment joué puisque les joueurs de la tête ne s'y mettent pas, donc autant fournir du monde sur les extérieurs. Attention à la transmission. C'est dommage. C'est dommage. On avance là sur l'aile de Gaborit. Et ouais, le porteur de balle était fuyant, avec une passe fuyante également, donc il aurait peut-être rentrer un peu sa course pour fixer et tourner son ballon. C'est dommage. Et ça va profiter
à l'entente de la tête qui va bénéficier de cette mêlée. Alors là, on est juste à l'extérieur des 22 mètres. Ils ne pourront pas Mais- taper directement en touche. Non, non, mais ce qui est bien, c'est que personne, on ne s'affole pas côté catalan, tranquille. Certes, on a 2 points d'avance, mais voilà. On contre les assauts de Pontac sans se mettre à la faute, patiemment. On s'appuie sur une grosse défense, et ça paye. Allez, introduction pour Marin. Sur la ligne des 5 mètres. Juste devant les 22 mètres. Attention de ne pas tourner la mêlée. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Allez, Les joueurs de c'est Pontac qui se mettent à la faute. C'est Mathieu vite joué. Sogadi qui Il relève. a joué à hauteur. Ouais, qui retrouve Sicard avec Marin, Olive. Olive qui redonne Très à belle continuité du jeu. Matt. Attention, là, il faut redonner là-bas. Ouais, ça joue. Ouais, ça rentre tranchant, avec, ouais, ça. c'est rapide. Ouais, bien. C'est Berge là qui est arrivé lancé. Il a été bien reçu quand même. Bien pris, mais le ballon est conservé. On a avancé, on a fait 40 mètres. Hein. Allez, Sicard avec Arras. Cette fois-ci, c'est ouais, Marin. Avec de nouveau Hauteur. Sicard, dommage la passe. Ouais, non, il y a eu un petit en avant. Il l'a vu, mais il l'a vu un peu trop tard. Il l'a vu, mais un peu trop tard. Est-ce qu'il l'a appelé? C'est dommage parce que le soutien était à hauteur. Quand ils essayent d'envoyer, quand même, on voit qu'il y a des Ah oui, espaces, oui. qu'il y a des brèches qui se créent. Il faudrait peut-être voilà, enlever ce frein à main là pour aggraver la marque. Parce Ça va qu'il le n'y faire. a que 2 petits points d'avance. Il reste encore un quart d'heure à jouer. Et 2 petits points d'avance, ça peut basculer autant d'un côté que de l'autre. Hein. Ouais, mais on sent quand même les joueurs de la tête plus tranchants sur les offensives et c'est le score évolue pas juste par des petites fautes mais qui sont le jeu demande de fautes, hein, donc automatiquement quand tu portes le ballon, tu as plus tendance à pouvoir le tomber malheureusement, hein. Mais ça va bouger, on sent que le score va évoluer, peut évoluer. L'introduction pour Paul Albès. Je l'ai récupéré, celui-là. On est dans le camp de Pontac. Toujours 13 à 11 hein, pour les Catalans de l'entente de la tête. Ça se rapproche, hein. Encore Une fois belle poussée, ouais, belle poussée. collective, hein. On joue sur le petit côté. Attention, là ça avance. A été bien repris finalement. Il y a une faute. Il y a une faute, c'est le plaqueur qui ne se sort pas. Qui se sort pas du- C'était Marin avec son numéro 20 qui est encore là sur le ballon. Ça fait pénalité. Bon, après, on est loin quand même de la zone de marque encore, donc pour l'instant, pas de danger. Le ballon qui va aller, donc qui ne va pas aller, qui va aller en ballon mort. Ça va être. Là, par contre, c'est une grosse faute, hein, technique. Non, mais j'ai surtout l'impression que Ah. c'est un joueur de la tête qui a empêché le ballon de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de Je pense que c'est un comprendre. joueur de la tête qui a empêché le ballon d'aller en touche, Et qui de l'a pénal rentré- touche, et et qui qui a a du rentré, coup l'a rentré en. En ballon mort. Ouais. Donc c'est pour ça que ça donne un renvoi aux 22 mètres. Pardon, Mais il a 5. Mais il est à 5 mètres. N'importe quoi. Alors, d'un coup de pied raté, on se retrouve avec une situation d'essai pour Pontac. Alors- Espérons pour les Catalans que ce ne soit pas petite cause de grands effets. Alors la rentrée du numéro 17, Bruce, hein, qui vient remplacer Texori, me semble. Parce que c'est pas Langar. Langar a le casque rouge. Voilà, il est toujours là. Et celle-là, il faut la pousser côté catalan, hein, même pour empoisonner la sortie de balle, hein. On voit que c'est jeune en première ligne, côté la tête, hein. C'est ce que j'étais en train C'est de des bébés, hein. J'étais en train de. On a le gaucher, le talonneur et le droitier. Enfin, toute la première ligne actuelle, là, ça ne doit pas dépasser 20 piges, hein. Si tu regardes Fontanelle aussi, il a pas Ouais, l'air- pareil, il a hein. pas l'air- Axel Fontanelle à l'arrière, il a pas C'est l'air ce qu'on bien plus disait. âgé. C'est ce qu'on disait. Il y a un beau mélange de maturité et de jeunesse, hein. Attention, le ballon. Ah, c'est bien pris, attention. Ouais, Cardi bien plaqué, il ne faut pas se mettre à la faute là, parce que là c'est zone de marque, là le pied des poteaux, la passe au pied l'extérieur, c'est Passe au bien pied, c'est joué. bien couvert. C'est bien couvert par Texidor, il me semble, avec son numéro 14. Renvoi d'un but.
Et pour l'instant, Texidor, hein, c'est l'homme de la deuxième mi-temps. Hein. Parce que là, magnifique action qui a mené l'essai catalan. Derrière, belle couverture sur une zone de marque. Hein. Renvoi d'un but. Il va s'en charger lui-même, il va se mettre au milieu des poteaux. Ah ben il fait tout. Il nettoiera les maillots, même je crois qu'il lave les maillots à la fin du match. Tellement il est content d'être dans le groupe. Hein. Allez, grand coup de pied qui va trouver les mains de Pontac. Le C'est une tentative de drop qui ne va pas passer. Cette fois-ci, ce sera donc un renvoi aux 22 mètres. Voilà, comment gagner 22 mètres? Ouais, c'est un peu bizarre le choix. Bon, Pontac étant mené, bon, prendre le drop comme ça sur l'initiative, hein, c'est. Alors, il peut avancer un peu, il n'était pas attaqué encore. Ils avaient 35 mètres à monter. Allez, le renvoi 22 mètres pour Texidor. Allez, 11 minutes, un peu moins de 11 minutes à jouer encore sur le stade du Oh, voilà. là, il y a une belle en avant. Il y a Ouais. une première faute de la case. Il n'en avait pas, il s'en veut, hein, il s'en veut, mais Ben, il s'en veut parce que la case, ça a été quand même le grand joueur de Pontac hein, sur cette partie. Et il connaît un petit peu, il le sait. Autant Pontac vient d'avoir une occasion d'essai il y a une minute. Maintenant, c'est la même côté catalan. Ouais, parce que là, ils vont se remettre sous pression. Eh oui. Il sait que cette réception était importante. Ouais, tandis que Langar, là, il commence à tirer la langue. Pied gauche, puis droit de l'entame de la tête. Ouais, Langar qui aura fait pour l'instant toute la partie. Hein. Ouais, il a basculé de gauche à droite. Là, c'est très certainement que Il doit se dire, ah, putain, quand est-ce qu'ils vont me sortir? Brian Viader va très certainement rentrer prendre son poste à droite, je pense. À voir en fonction de. Même si les poussées ne sont pas celles de Fédéral 1 et plus haut, le poste de première ligne, quand même, on est les premiers sur la défense, ça lift, ça requin, donc il faut du coffre. Hein. Maintenant, c'est plus des piliers de l'époque. Hein. Ah oui, qui faisait 1m20. 1m60, 140 kg, qui ne se déplacent pas, non, c'est fini ça maintenant. C'est des piliers comme ce genre de morphotype athlétique qui se déplace. Entre soutien. Allez, l'introduction pour Marin. Rentré dans les 10 dernières minutes. Hein. Toujours 2 petits points d'avance. Ils appellent ça le money time. Ça. Money time, ouais. C'est là où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, parce qu'avec 2 points d'avance, c'est pas grand chose. Ah, rien n'est joué. Rien n'est joué. Ballon. Côté fermé. Solgadi Marin. Marin Qui prend le trou. Qui croise avec Viader. Bien repris par la défense. Marin qui va relever le ballon. Il relève le ballon. Il retrouve Arras. Langar. Langar, allez, il est plus blessé, c'est bon, il avance. Encore Marin. Marin pour la passe au pied de Texidor sur l'aile de Berge. Oh là là. Et 2 caviar. Magnifique. 2 caviar. Magnifique. Eh bien, 2 caviar. On va l'annoncer. Pour l'instant, Texidor, ce sera même pas l'homme de la deuxième mi-temps, hein, ce sera l'homme du match parce que il a eu entre autres 2 interventions à faire dans la partie et 2 gestes vraiment, 2 actions de classe. Ah ouais, quelle passe au pied, elle était millimétrée là, la passe avec le petit rebond qui atterrit directement dans les bras de Berge là et qui inscrit cet essai. Ouais, il y a 7 minutes de la fin quand même. Ouais, un petit break là, 18-11, ça fait 7 points d'avance avant la transformation. Donc ça pourrait faire 9 points d'avance. Ouais, ça mettra l'équipe de Pontac à 2 marques hein, de la tête. Allez, la transformation, elle est dans ses cordes. Tout à l'heure, quand il a transformé le premier essai, elle était complètement en coin. Avec son pied droit. Prend son temps. Attention, il est déchassé. Ça va passer. Ça va passer 20-11. Il reste 7 minutes à jouer ici au stade du Touac à Toulouse. Et les Catalans de l'entente de la tête qui mènent de 9 points. Tu l'as dit, il va leur falloir 2 marques pour
pour repasser devant aux joueurs de Pontac. Mais Alors, attention, rien n'est fait, c'est pas fini. Il reste 7 minutes à jouer. et ça va être compliqué quand même parce que je pense que les joueurs de Pontac ont dû prendre un sérieux coup sur la tête. Hein, parce que vraiment ce coup de pied était millimétré. Allez, la case. La case qui tient debout. Mais attention, parce que là, il me semble que les joueurs de la tête ont peut-être coffré le ballon. Non. Non, le ballon toujours dans les mains béarnaises. On joue sur le petit côté. Attention, hop, le monsieur l'arbitre, il a levé le drapeau. On est passé en touche. Ce sera une touche avec un lancer catalan. Ah, il va falloir porter le ballon pour les joueurs de Pontac. Il ne faut pas falloir se débarrasser du ballon. Et sinon, ce serait trop facile Ouais, pour l'entente de la tête. il Si reste, on leur rend le ballon. Il va rester 5 minutes à jouer maintenant. C'est vraiment, il faut le va-tout, il faut marquer 2 fois. Marquer 2 fois, revenir peut-être par une pénalité rapidement et ensuite qu'il reste quelques minutes pour essayer de scorer. Mais ça va être compliqué parce qu'on sent les joueurs de la tête sûrs de leur rugby, sans jamais avoir paniqué. Voilà. Très peu de fautes en deuxième mi-temps, très peu. Autant on était parti sur 5-6 fautes en première Oui, mi-temps. c'est vrai qu'ils avaient été beaucoup sifflés en première En première période. mi-temps, et puis on a vraiment rectifié le tir avec les coachs à la mi-temps et ça se voit sur le terrain et ça se voit sur le score d'ailleurs. Après, il va falloir lancer. Ouais, c'est bien contré. récupéré. Là, attention, c'est Kassou, là, le numéro 16 Kassou, nouvel entrant, de Pontac qui a saisi du ballon. Oula. Avec Bastien Cazenave au relais. On essaie d'envoyer du jeu avec les 3 quarts. Là. On essaie de mettre un peu de vitesse. Ça avance. Ouais, il est fou. Attention, le plaquage là. Toujours dans la règle. Ouais, ça va. Albe qui retrouve Cardi. Il y a un avantage en cours. Là par contre il y a une faute. Une faute signalée, un avantage en cours. Pénalité. Là, Pénalité, c'est joué vite. Non, c'est pas joué au bon endroit. Il faut la prendre. Il reste moins de 5 minutes de jeu. Il faut la prendre. Je pense qu'ils vont la prendre. Oui, bien sûr. C'est plaquage à 2 qui est signalé. Je crois que c'est le premier de la partie. Ouais. Matt qui était resté au sol. Cardi qui montre qui demande son petit à son banc. Cardi, s'il prend les 3 points, ça fera du 20-14. Il restera encore 3 grosses minutes à jouer et tout est encore possible. Ce sera compliqué, mais tout est possible. Et encore faut-il passer les 3 points pour Cardi. Bon, là, il est sur la ligne des 40, hein, très légèrement à droite des poteaux. Avec son pied gauche. Très à droite cet après-midi aussi, Cardi dans le. Oui, il n'en a pas loupé, il me semblait. Ouais. C'est la première transformation. La première. Ouais. Et il s'élance, ça part bien. Et ça passe, voilà. passe 20-14 alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Ça nous promet une fin haletante avec du suspense. Maintenant, de toute façon, l'équation elle est simple. Un essai transformé pour Pontac les enverrait en prolongation, si tant est qu'il y ait des prolongations Non, pas sur les finales. Et, non. Autant pour moi. Pas prolongation. Autant pour moi, qui leur donnerait la gagne. Ouais. C'est vrai que j'étais pas bon en maths. Donc, non, ouais, je vois. C'est pour ça. Non. J'étais déjà sur les 20 minutes de plus. Je me régalais de voir 20 minutes supplémentaires. Mais... Après, il y a 2 essais à 1 pour l'instant, donc à l'issue des prolongations. Mais on n'est pas pour la prolongation, il faudrait qu'ils mettent 2 pénalités. Allez, non, je pense que c'est pas ce que va jouer Pontac maintenant. Maintenant, il faut jouer la. Il reste pas beaucoup de temps pour faire 2 pénalités. 2,30 à jouer. Alors, il faut jouer la gagne maintenant, de toute façon. Jouer le va-tout. Allez, attention, le ballon là qui. Kassou qui a bien donné. retrouvé son arrière. Hydra qui crochette bien. Qui retrouve le soutien de Castain là-bas, avec ce numéro 22. On se laisse amener une touche. Non, le ballon qui est récupéré, attention. Attention, il y a une pénalité. L'arbitre à touche signale un plaquage à l'épaule après. Ouais, sur Castain, là, l'ailier qui venait de rentrer. Ça risque de faire un carton. Non, même pas, non. Ouais, alors que vont faire donc, finalement, on avait dit 2 pénalités, il n'y a pas beaucoup de temps, mais là, s'ils prennent les points. Après, celle-là, elle est quand même pas. Ouais, elle est pas gagnée. Elle n'est pas aisée, faite, hein, parce que. Mais après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il resterait deux grosses minutes. Ouais, encore. Avec les arrêts de jeu, tout le monde a été au sol toutes les 5 secondes. Ouais, mais est-ce que l'arbitre comptabilise les arrêts de jeu? On va voir.
Est-ce qu'ils vont prendre les points ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller en touche? Voilà, Alors, le capitaine, il est où la case? connaissant le panache des joueurs de Pontac, je pense qu'on va essayer de tuer le match, tuer le score. Une bonne touche, un bon ballon. Ah oui, ils vont aller en touche. C'est pas Cardi qui a pris le ballon, ils vont aller en touche. Et voilà, c'est Albe qui va avec son pied. Alba qui va peut-être jouer là dans Peut-être pas le finalement. changement d'orientation. On attend alors que Castin qui sort. Il y a remplaçant là qui s'est fait mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue à la main? On joue à la main, non? Ah oui, là il reste 30 secondes. Maintenant dans le temps réglementaire. C'est notre timer à nous, mais après au niveau du temps, je pense que, comme tu disais, si l'arbitre décompte les arrêts de jeu, on est à plus de 2 minutes. Allez, en plus on attend que Castain soit sorti. Ah oui, il ne peut plus poser le pied par terre. Espérant que ce ne soit pas trop grave pour lui. Et on va aller en touche. On a fait un petit banana kick. Oui, banana kick et ça va être vraiment la balle de match pour Pontac. Il n'aura pas eu 150 occasions de marquer sur cette seconde mi-temps, donc voilà, il faut voir si la tête reste conforme à sa défense en touche, c'est-à-dire ne s'y mette pas. Je pense qu'on est parti sur les mêmes, sur les mêmes bases. Là, voir comment Pontac va utiliser le ballon. Est-ce qu'ils vont trouver la clé? Ouais, bien pris par la marque. Et ouais, case, pardon. On part dans l'axe avec la case, mais c'est bien contré parce que les joueurs s'y mettent de suite après. Et un petit en avant. Petit en avant, mêlé pour l'entente de la tête. Et l'arbitre qui va laisser jouer, qui va faire jouer cette mêlée. Donc il doit rester, je pense qu'il doit rester 1 minute, je pense. Alors, là, il a fait un signe 1. Mais est-ce que c'était 1 pour dire bien? Tout va bien. Ou est-ce que c'était pour dire 1 minute? Ah, je pense qu'on est sur 1 minute, je pense. Là. Donc, bonne sortie de balle. C'est pas la mêlée. Oui, la mêlée, ça m'inquiète pas trop pour l'entente de la tête. Jusque-là, ils ont été assez souverains dans ce secteur du jeu. Et c'est surtout après de bien trouver la touche et de ne pas retrouver les bras des joueurs de Pontac. Parce qu'ils peuvent faire feu de tout bois. Et ouais, donc, ils se mettent à la faute sur la mêlée déjà. Donc, le pousser anticipé en mêlée et coup franc. Ouais, ça ne devrait pas échapper quand même ce titre de vainqueur du challenge. L'arbitre leur a dit peut-être qu'il va le jouer en 2 temps et le match sera terminé. Ou est-ce qu'ils vont le jouer? Il la joue avec le capitaine Solgadi. Solgadi qui a été bien clavé par la défense. Il nous la joue à l'irlandaise, les Catalans. Cache-ballon. Toujours pas, l'arbitre n'a toujours pas annoncé la fin du match, sinon on verrait les joueurs se préparer pour sortir le ballon. Non, il continue, mais il n'avance plus trop là du coup. Et non, mais c'est du cache-ballon, mais c'est pour l'instant c'est efficace. Attention à ne pas la perdre. Parce que si tu la perds là, par contre, c'est pas la même limonade. On perd du terrain, mais les Catalans perdent du terrain. Allez, pénalité. Alors attention, là tu vois, il y a tout qui change. Parce que là, s'ils vont marquer les joueurs de Pontac, attention. Il va falloir mettre les barbelés côté entente de la tête. Parce que là, on pourrait bien avoir le revirement de situation inespéré pour les Béarnais. Ils prennent la mêlée. C'est un choix bizarre. Ah oui, la mêlée, ils ont quand même été un peu secoués, pénalisés sur les 2 dernières. C'est un choix bizarre parce qu'on veut faire démarrer peut-être Cazenave, la case, pardon. Mais ça c'est bizarre. J'aurais plutôt vu une pénalité jouée à la main. C'est un peu étrange. Ils veulent peut-être fixer le pack dans la mêlée pour écarter le ballon. Il va y avoir un départ de la case, je pense, mais on connaît cette mêlée catalane. Non, même pas. C'est Cardi, ça on fait donner les 3 quarts. C'est bien défendu là. Sadouk a bien été repris. La case en fer de lance encore une fois qui vient au cœur du jeu. Albe, on écarte. On retrouve là-bas l'ailier. Oh, c'est le ballon qui est sorti. Il n'y a pas eu une petite en avant. Non, c'est en arrière, signale M. Estève. Où le déblayage était un peu virulent. Ouais, pénalité.
On vient sur une pénalité. Et la case qui appelle le ballon là-bas, qui demande à Alves de jouer rapidement. Mais Alors qu'on est déjà à la 84e minute de jeu. Autant vous dire que là, s'il y a essai et transformation pour Pontac, le titre ira au rouge et noir. Allez, on va aller en touche cette fois-ci. Voir si l'entente de la tête va rester fidèle à sa défense fantôme. et là, on est quand même à 5 mètres de la ligne. Et c'est le money time. Là, c'est le money, et voilà, toujours money pareil. time. Non, ils font la même chose Mais pour l'instant. pour l'instant, ça leur a réussi toute la partie, donc il n'y a pas de raison que ça change. La case devant qui a bien pris le ballon. Ouais. Ouais, c'est bien On est écarté. obligé Sadou. de jouer derrière. Bien la défense. Sadou, gros plaquage de Olive. Si le ballon est coffré, ça repartira pour la tête. Le ballon est Maintenant, libéré. il est là. Albe qui retrouve la case. La case qui avance et est revenu s'empaler sur la défense des Catalans. On joue le petit côté. Le petit côté, attention, essai. Essai. C'est l'essai du numéro 14, il me semble. Le numéro 14, c'est Labitte qui va pointer cet essai. 19-20. Alors là, 85e minute de jeu. alors là, C'est le scénario catastrophe pour l'entente de la tête. Hein. La transformation de la gagne, elle est au bout du pied de Cardi. quelle abnégation quand même de la part de Pontac qui a rien lâché là sur la fin de partie. Qui aurait pu jouer un ballon, une pénalité à la main, qui a préféré prendre la mêlée, qui se fait contrer, qui repart de plus belle en touche, qui remet le couvert et qui marque. Et là, La transformation à venir pour Cardi. en coin. En coin, 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, en coin. Donc allez, on va dire 25-26 mètres. Alors, Cardi, deux solutions. Ou c'est les héros Bernay, ou C'est la victoire pour les Catalans. le ciel lui tombe sur la tête. Ouais. Alors attention, cette pénalité, cette transformation, Quelle importance. Quelle importance. elle s'élève bien haut et elle ne va pas passer. Et voilà, non, Vu que les joueurs de l'entente de la tête levaient les bras, ouais, c'est tout le peuple jaune et noir qui et envahit le terrain. c'est l'euphorie sur le terrain du Touek. Et c'est la victoire 20-19 pour l'entente de la tête qui est sacrée Vainqueur du championne de challenge, ouais. Vainqueur du challenge de France de Régional 2. Ouais, après la semaine dernière, Vinassan qui s'était imposé aussi en challenge de France Régional 1. Après, Régional 3, pardon, excusez-moi. Régional 3. Après, Cruzy Saint-Chinian 40 la semaine dernière, championne de France Régional 3. Un troisième titre pour nos équipes Et ouais, cet après-midi. Alors que ça se termine à Jacou, champion de France. c'est une belle L'excellence B. Allez, on les voit lever le bouclier. Beau et titre. Mias qui malheureusement s'est incliné. Mias pour la troisième fois encore, c'est incroyable de malchance. Et nos amis de Corbière-15 aussi qui sont champions de France de Régional 1. Et il me semble également que les derniers résultats, c'est Servien-Bougeant et Saverdun qui se oui. rencontreront en finale de championnat de France fédéral 3 la semaine prochaine Qui sur nos seront antennes. Et bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis et bravo à l'entente de la tête.